Rishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais commencer ce cours-là de Torah avec une phrase qu'il a dit à mon maître, Alav Shalom, Rabbeinu Gershom Livman. Il a posé une question sur la paracha de Béchalah. Alors c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro, et Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu que une fois que Paro il va savoir que je suis Hachem, je serai heureux. Pour le moment, Paro, avec les 10 coups qu'il a reçus, c'est écrit que Paro encore, il avait des doutes. Alors Hachem il a dit, tu vas voir, Moshe, je vais endurcir le cœur de Paro pour courir derrière les bénis Israël dans le désert, et il va croire que les bénis Israël ils sont perdus dans le désert, et après, je vais couper la mer, les bénis Israël vont traverser, et Paro, il va lui aussi, il va courir derrière eux dans la mer, et ils vont être pris par le temps. Entre-temps que les Juifs qui arrivent de l'autre côté, la mer, elle va tomber sur eux et ça sera la fin. Alors, vide, aucun âge, ils sauront que je suis Hachem. Mon maître, Alav Shalom, Rabbeinu Gershom Livman, il pose une question. Comment Paro, il ne connaît pas encore Akadosh Baruch Hu, avec les 10 plaies qu'il a reçues? Quoi, il ne connaît pas Hachem? Il a reçu 10 plaies. D'ailleurs, dans Makat Barad, c'est écrit que Paro il a dit à Moshe, Hachem c'est le tzaddik et moi mon peuple c'est le Shaim. Donc il a avoué que lui il n'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'il connaît Hachem. Et on dit aussi dans la Makat de Makat Bechorot, la plaie de que tous les premiers-nés sont morts, Paro seul il est resté vivant. Mais Akadosh Baruch Hu il a fait ça exprès pour que Paro il voit que Hachem il connaît tout. Tous les premiers-nés égyptiens, tous les premiers-nés des animaux, tous les premiers-nés des étrangers qui étaient en Égypte, ils sont morts. Le seul qui est resté vivant, c'est Paro. Et Hachem, il a averti Paro. Il dit, toi, seul, je te laisse vivant. Et voilà. En plus, Moshe l'a dit, vers minuit, il y aura Makat Bechorot. Ça s'est passé comme ça. Et donc, Paro, il est venu. Il a supplié les bénis Israël de quitter l'Égypte. Il leur a donné des cadeaux. Il leur a même donné des animaux à sacrifier pour le bon Dieu. Et vous savez que les Égyptiens de l'époque, ils ne mangeaient pas de la viande. Parce qu'eux, ils vénéraient la viande, ils vénéraient les animaux. Donc, mes amis, comment vous pouvez dire maintenant que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais endurcir le cœur de Paro pour courir derrière les bénis Israël, pour que je vais les faire noyer dans la mer, comme ça, vide, aucun Hachem. Comme ça, ils sauront que je suis Hachem. Mais quoi, Paro, il ne sait pas Hachem? Est-ce qu'on est des... Attends, est-ce qu'on est des enfants ici? Regardez, lorsque un enfant, il se brûle avec une allumette, c'est une leçon à vie pour lui. Il s'éloigne du feu. Et surtout si encore, il essaye de jouer encore avec les allumettes, encore une fois. Alors, imaginez-vous, vous allez mettre un four, je sais pas moi, un grand feu. Vous croyez qu'il va approcher? Déjà, d'une allumette, il a peur. Et d'un grand feu, il ne va pas avoir peur. Et vous allez dire, on va voir s'il a peur ou pas. Non, bien sûr qu'il va avoir peur. Là aussi, par ça, avec le coup des premiers-nés que tout le monde est mort et lui seul est resté vivant, ça y est, ça suffit pour savoir. Mes amis, mon Rav Alav Shalom, il explique, il dit, de là on apprend que Paro, il changeait toujours d'avis. D'ailleurs, je peux vous dire une chose. Nous-mêmes,
À Kippour, on fait une grande teshuvah pendant le mois des Louls. Et tout cela pour qu'on passe un bon jugement à Rosh Hashanah. Et comme ça, on a un grand pardon à Kippour. Et après, on change. Après, malheureusement, on change. Le tsar est très fort. Et surtout, mes amis, lorsqu'il y a le tsara de la Gahava. Le tsara de la Gahava, l'orgueil. Paro était orgueilleux. N'oubliez pas que Paro, il a dit Li ori vani asitani. Paro, il a dit c'est moi qui a créé, c'est moi qui s'ai créé moi-même. Il dit la rivière, le Nil, il m'appartient, et moi, je me suis créé moi-même. C'est une idée que Paro, il avait dans sa tête. C'est dur d'enlever cette idée de la tête. Donc c'est la raison pourquoi toujours il change. Alors quand je vois il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, même que Paro, il a renvoyé les Juifs de l'Égypte, même que Paro, il a donné des sacrifices à sacrifier pour lui, dans sa tête, il y a toujours un petit jouk, un petit cafard dans sa tête, quelque chose de Gahava dans sa tête. Alors il faut que je lui enlève cette Gahava. Il faut qu'il sache une fois pour toutes que c'est moi Hachem, qu'il n'y a aucun doute. Beaucoup de fois, mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont l'aïmouna en Dieu, ils ont l'aïmouna. Mais cette émouna, elle est tant que tout va bien. Mais cette émouna, elle peut être en doute que lorsque quelque chose ne va pas, leur émouna va commencer à tomber. Ou bien, il y a beaucoup de gens qui ont la émouna tant qu'ils ont des problèmes. Ils prient à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tout va bien, ils commencent à perdre leur émouna. Vous savez, tout dépend. Tout dépend de l'être humain. Il y a des gens qui perdent la émouna lorsque tout va bien. Il y a des gens qui perdent la émouna lorsque rien ne va. Rien ne va plus. Ça dépend de la personne. Le tsara est très fort. Le tsara, il va chez les faibles. Il sait comment se comporter avec les gens faibles. Il sait comment se comporter, même avec les tzadikim. Même avec les grands tzadikim, les tsara. Il sait comment jouer avec eux. Parce que le tsara, c'est un malach. C'est un ange. Mes amis, il faut savoir une chose, que Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner une leçon aux Juifs. C'est une leçon pour les Juifs aussi. Parce que vous, les Juifs, vous avez vu pendant 1 an tous les miracles que j'ai fait à Paro. Et Paro, il change d'avis chaque fois. Un jour, il est comme ça. Un jour, il fait des chevaux. Un jour, il se révolte contre moi. Un jour, il fait des chevaux. Un jour, il se révolte. C'était important pour que les Juifs y voient comment Paro, il changeait toujours d'avis. Et finalement, Hachem, il a voulu montrer au béni Israël que vous aussi, vous n'êtes pas mieux que lui. Et la preuve, on a vu que les béni Israël, c'est grave ce que je veux vous dire. Hachamim disent que la mer, elle n'a pas voulu se couper parce qu'il y avait des Juifs qui avaient la Avodah Zara dans leur bagage. Ils avaient de l'idolâtrie de leur bagage. Vous vous rendez compte, avec tous les miracles qu'ils ont vus, avec tout ce qu'ils ont vu, et encore, ils avaient encore un peu de Avodah Zara dans leur tête. Ils étaient encore un peu idolâtres dans leur tête. Il y a encore le Safek. Alors comment ce Safek? Regardez mes amis, avec tous les miracles qu'Hachem a fait au peuple d'Israël, la sortie de l'Égypte, Matan Torah, plus que Matan Torah, il leur a donné, et Hachem il a ouvert le ciel, et Hachem il est descendu jusqu'à la montagne, pour dire voilà, Anochi Hachem, c'est moi Hachem, En Od Milbado, il n'y a aucun Dieu avec moi. Et quelques temps plus tard, ils ont fait le veau d'or. Eh oui, vous savez mes amis,
dans ce monde-là, on dit Alta ami be'atzmach ad yom motar. Il ne faut pas y croire tant que tu vis jusqu'au jour de ta mort. Parce que tant que tu vis, tu peux tomber. Tu peux tomber. L'être humain, il est toujours. Il change. Il change. Alors, la seule chose qui peut nous aider pour ne pas changer, c'est la Torah. La Torah, mais si on étudie, vraiment, on étudie la Torah, ou bien on vit notre judaïsme selon la Torah. On connaît la halakha, on connaît comment on fait la tvila, on sait qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, on fait Shabbat, on respecte Nida. Lire les halakhot. J'ai toujours dit, quand un médecin, pour devenir un médecin, il faut qu'il apprenne la médecine. Pour devenir un pilote, il faut apprendre à piloter un avion. Et pour être comment ça s'appelle, un photographe aussi, il faut apprendre comment tenir la caméra. Ne pas la tenir à l'envers. Il y a chaque chose, il y a un programme pour chaque chose. Pour devenir juif, pour vivre ton judaïsme, eh bien, il y a un programme, la halakha. Il y a la halakha, les lois, comment vivre autant que juif. C'est pas que je suis juif avec le nom. Il y a un programme qui va faire de toi que tu es un juif. Mes amis, la Torah, elle nous apprend que pour connaître Hachem, il faut la Torah. Il faut la Torah. Alors voilà, on a vu Paro. Voilà. Ne croyez pas que les Juifs, ils étaient plus que Paro. Les miracles que Paro, il a vu, les Juifs aussi, ils en veulent. Et c'est quoi la différence entre les deux? Lui, il n'a pas de Torah. Eux aussi, ils n'ont pas la Torah. La différence entre eux, c'est que Hachem, ils voyaient Hachem tout le temps. Alors, ça les a maintenus. Mais à un moment donné, que Moshe Rabbeinu n'était pas là, et qu'il est monté au ciel pour apporter la Torah, ils ont fait la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Torah qui peut protéger la personne. Et c'est ce que Hachem il a voulu que les Bnei Israël voient. Regardez par exemple, on dit que Amalek, il est venu faire la guerre contre les Juifs. Et bien, la question se pose, comment est-ce possible que Amalek vienne faire la guerre contre les Juifs? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est écrit dans la Torah, Shamon Amimi Gazon. Lorsque les Bnei Israël, ils ont fait la Shira, c'est écrit, Shamon Amimi Gazon, le monde entier, et il a eu peur d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque la mer s'est coupée, parce que toutes les mers du monde entier, ils ont gelé et ils se sont cassés. Ça, le monde entier, ils ont vu comment ça s'appelle, les vagues qui sont montées jusqu'au ciel. Et les Juifs, ils sont passés. Même c'est écrit, Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu ça, il a entendu ce miracle-là. Donc tout le monde a eu peur du bon Dieu. Et on voit que c'est écrit Azniv Alofe Edom. Même les rois de Edom, ça veut dire que même Amalek, il a eu peur. La terre de Canaan, ils ont eu peur. Tout le monde a eu peur. Et tout le monde a dit, il n'y a que Hachem. Hachem imloch l'anavaed. Même par eux, il a dit, Mikamocha ba'elim Hachem. Alors, la question, elle est grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Amalek, il est venu? Hier, il avait peur. Maintenant, il vient faire la guerre contre les Juifs. Ben, mes amis, Hacham me disent, parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Ils n'ont pas encore reçu la Torah, mais ils se sont relâchés de le peu de mitzvot qu'ils avaient dans leurs mains, ou bien, comme qu'on explique, ils se sont relâchés de la préparation de Matan Torah. Ils savent qu'ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, donc il fallait qu'ils soient dans le bain de la préparation. Allez, on se prépare pour recevoir la Torah. On se prépare. C'est comme quelqu'un qui se prépare le mariage. Ce mariage, il note qu'est-ce qu'il a besoin, jusqu'à la dernière minute. Surtout, il s'agit d'un grand mariage. Alors, les préparations, ils sont non-stop jusqu'à la dernière. J'ai vu mes amis des mariages, comment c'est calculé, vraiment. J'ai vu un mariage à New York, il y avait 1000 personnes, mais il fallait voir que vraiment, c'était calculé tout. C'est calculé qui va accueillir les rabbins, et chacun qui va accueillir celui-là,
Et la place de chacun, c'est de la folie, comment ça a été calculé, tout est calculé. Le manger, vraiment, c'est un grand travail. C'est pas que tu jettes les cartes et viens au mariage et tu viens, il n'y a pas de place, ou bien il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de chaise, ou tout est mélangé. C'est pas. Les gens se sentent. Mais là, ce mariage-là, vraiment, chacun il s'est senti à l'aise. C'était préparé. Chacun qu'il arrive, il y avait quelqu'un. Parfois, j'ai même pensé qu'il y avait presque 300 serveurs, 300 personnes pour s'occuper de 1000 personnes. Ça veut dire que chacun, il avait un, et tout le monde savait que il y a quelqu'un qui va s'occuper d'eux, du départ jusqu'à la fin. Donc, Matan Torah, c'est quelque chose, la Torah que Hachem, il a créé depuis des milliards d'années, avant la création du monde. Et maintenant, il va la donner à Israël. Donc, la préparation, c'est énorme. Se préparer spirituellement, physiquement. Et là, ils se sont un peu relâchés. Et Amalek, il est venu. Le fait qu'on se relâche du mitzvah, on ouvre la porte au doute. Et Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est Gematria Safek. C'est le doute. Et le doute, il rentre au milieu. Donc, mes amis, vous comprenez très très bien que pour connaître HaKadosh Baruch Hu, et pour le connaître davantage, c'est pas que pour Paro seul. Hachem, il veut nous apprendre. Regardez Paro. Avec tout ce qu'il a reçu comme coup, encore il cherche un autre coup. Parce qu'il ne me connaît pas encore assez. Il a encore des doutes en moi. Maintenant, c'est quelque chose pour que les Juifs aussi s'apprennent. Apprenez un peu, vous aussi. Apprenez que si Hashu Shalom, il n'y a pas la Torah, alors vous allez me connaître, mais vous n'allez pas me connaître à 100%. Et la preuve, voilà, même avec quelques mitzvot qu'ils avaient dans leurs mains, le fait qu'ils se sont un peu ralentis de la préparation de Matan Torah, ils ont créé une porte qui s'appelle le doute. Ça veut dire, mes amis, que on doit être connecté à Akadosh Baruch Hu non-stop. La seule chose qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu non-stop, c'est la Torah. La Torah, c'est les mitzvot. Talit Katan, on le voit de temps en temps, qui passe sur la tête. C'est ça, mes amis, c'est ça. C'est ça qui nous aide. C'est ça qui nous aide. Mes amis, vous savez que le maître de Rabbi Meir Ba'alanes, plus que ça, le maître de Rabbi Meir Ba'alanes, qui était un grand Tana, eh bien à la fin, il est devenu athée. Il est devenu athée. Comment on peut imaginer le maître de Rabbi Meir Ba'alanes? Avec imaginez-vous, vous savez, le maître de Rabbi Meir Ba'alanes, il s'appelle Elisha ben Abouya. Il était l'ami de Rabbi Akiva, l'ami de Ben Zoma, l'ami de Ben Tema. Comment un homme, un grand comme Elisha ben Abouya, il y a beaucoup des halachot à lui dans la Torah, dans la Gemara, dans le Talmud. Il est beaucoup rapporté dans le Talmud. Comment il est devenu un autre? Eh bien, mes amis, parce que beaucoup des fois, sa kippa, elle tombait, et il ne la ramassait pas vite. Beaucoup des fois, il lisait des livres grecs. Et vous vous rendez compte, on parle d'un grand tzaddik comme Elisha ben Abouya, il est devenu à cause de ça. Il a ouvert une porte. Parce que du ciel, on lui dit, quoi? La kippa, elle te rappelle Hatchamaïm. Alors, tu la ramasses pas, ça veut dire que tu ne cherches pas les Hatchamaïm, la crainte de Dieu. Le temps que tu utilises pour étudier, pour lire un livre qui n'est pas Torah, ça s'appelle les livres philosophiques grecs, pourquoi tu ne les investis pas dans la Torah? Eh bien, malheureusement, il a ouvert une porte au Sahara. Il est devenu athée, à la fin. Nous, on se trompe, on croit qu'on connaît Akadosh Baruch Hu. Et mes amis, sans Torah, on ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. Vida'atem k'enei Hashem. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut l'étude de la Torah.
Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah qui s'appelle, il faut toujours se rappeler ce que Amalek il a fait. Amalek, vous savez que Haman, on est dans la période de Haman. Haman, c'était le petit-fils de Amalek. Et Amalek, c'est quoi? C'est le doute. Vous savez pourquoi? Il y a une mitzvah qu'il faut toujours se rappeler, ce que Amalek nous a fait, pour nous rappeler une chose. Pourquoi Amalek il est venu? Parce que les Juifs, ils se sont ralentis de leur préparation de recevoir la Torah. Alors, et à cause de ça, Amalek il est venu. Ils ont ouvert une porte à Amalek. Ça veut dire que sans Torah, il y a Amalek qui vient. Mais alors, si tu n'as pas de livre de Torah devant toi, alors au moins connecte-toi avec Akadosh Baruch Hu. Au moins qu'il y ait une mitzvah en toi qui te protège, un talit, une kippa sur la tête, et tu penses à des bonnes choses. Ça va t'aider à ne pas faire pénétrer Amalek en toi. Regarde les Juifs, avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, les 10 plaies, Kehatem Souf, avec tout le miracle qu'ils ont vu, et à la fin, parce que ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils se sont un peu relâchés de ce qu'ils avaient, ils se sont un peu relâchés de la préparation. Amalek il est venu. Et jusqu'à maintenant, on souffre. Et grâce à ça, et à cause de ça, on a eu Haman comme cadeau. Et tout le système de Haman, de l'histoire de Haman, lui aussi, il voulait nous faire tomber dans l'idée du doute. Allez, votre Dieu, il est vieux. Il n'y a pas de Dieu. Voilà, je vais vous tuer tous. Vous vous rendez compte? Donc, mais si les Juifs, ils étaient dans la Torah, Haman ne serait pas venu. Rabbi Shimon Bar Yochai dit pourquoi Haman il est venu? Parce que les Juifs, au lieu de faire autre chose, ils sont partis à la Séouda qu'il a fait Hachvérosh. La Séouda qu'il a fait Hachvérosh, c'était une Séouda qui a duré presque quelques mois. Ça va, allez-y une fois. Pourquoi pendant quelques mois, les Juifs, ils allaient là-bas? Ils ont le mot j'étais cachère, mais c'est pertant être assis avec des voyous en train de direct manger, boire, et ils se sont relâchés de la Torah. Amalek il est venu, Haman il est venu. C'est quelque chose à ne jamais oublier. On pensera à ça, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la bracha et la tzlaha. Amen, Be'ezrat Hashem.